On va parler de celui qui a eu le parcours le plus fou de l'histoire de l'UFC. Oui, on va bien parler de Charles Do Bronx Oliveira. On va retracer toute sa carrière à l'UFC de A à Z. Si le concept de la vidéo vous plaît, si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à mettre un like, surtout un commentaire et s'abonner, ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas si vous voulez donner la force, ça fait vraiment plaisir. 2010, Charles Oliveira dispute son premier combat à l'UFC. Il a 20 ans, il est en 12-0 et il débarque dans la plus grande organisation du monde. Pour son premier combat, il a en face de lui Darren Elkins. Il faut savoir que lui, c'est son deuxième combat à l'UFC, il sort d'un TKO, donc d'une belle victoire. Et pour son premier combat, on va pas se mentir, ça va aller très vite. Bon, dès le début du fight, il prend un gros slam. Celui qui a le plus de soumissions de l'histoire de l'UFC, pour son premier combat, il va soumettre son adversaire au premier round. L'énorme joie de Charles Oliveira montre à quel point c'était important et c'est une victoire importante. Et puis en plus, franchement, c'est ce qui fait aussi la beauté de Charles Oliveira. C'est quelqu'un d'émotif, quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un de normal quoi. C'est pas un personnage. Dès ses premiers combats, on voit déjà les prémices de Charles Oliveira, c'est-à-dire il veut toujours finir. Des combats qui iront à la décision, je vous spoil déjà, mais dans sa carrière, il y en aura vraiment pas beaucoup. Seulement un mois après, il recombattra face à Efrain Escudero. Efrain, il est en 14-1 à ce moment-là, donc il a un gros adversaire en face de lui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avec la mauvaise qualité, on dirait un peu Mister You. Pardon, j'arrêterai l'humour pour cette vidéo. Après deux premiers rounds plutôt serrés, Charles Oliveira est quand même devant. Je pense qu'il a quand même 2 rounds à 0. On voit au début du round 3, la petite Charles Oliveira, beaucoup de respect. Ça s'envoie des coups de pied dans les couilles 2 secondes après. Donc le respect c'est bien sympa, mais si je peux t'envoyer une dans les guiboches, je le fais. Bon là, Charles Oliveira il va nous montrer quelque chose. Même après 10 ans, les gens n'auront pas réussi à le contrer. C'est la prise de dos et la soumission. Prise de dos, étranglement arrière, bam. À la fin du round 3, c'est une petite soumission pour Charles Oliveira qui commence son run en 2-0 avec 2 soumissions. Pour son prochain adversaire, il aura en face de lui la légende Jim Miller. Il est en co-main event pour le 3e combat de sa carrière à l'UFC. L'UFC 124, JSP contre Koschex 2. Faut savoir qu'au moment où il combat Jim Miller, il est en 18-2 en carrière et en 7-1 à l'UFC. C'est déjà un ancien de l'UFC là. Et le problème c'est que ça va aller très vite vu qu'au premier round, sur un scrabble mal maîtrisé, il se fait prendre et clé de talon. C'est la première défaite de Charles Oliveira à l'UFC. C'est pas très grave, honnêtement c'est une défaite qui lui fera apprendre. Bon, il est plus invaincu malheureusement en carrière. Là, le plus important, c'est quoi? Rebondir et très vite. Il prendra une petite pause de 6 mois après avoir enchaîné. J'ai oublié de préciser, mais il combattra contre Nick Lentz. D'ailleurs, ce combat-là sera sur la carte Congo contre Barry, qui est le premier main event de l'histoire d'un Français à l'UFC. Petite anecdote sympathique, quoi. C'est le petit zozo anecdote, quoi. Alors, tout se passera bien jusqu'au 2e round. Il va même le soumettre. Magnifique. Charles Oliveira est de retour. Non, il a envoyé un genou illégal, ce con. Il est bien illégal, ce genou. Illégal, mécréant, méchant, malfrat, bandit. Ce sont des Rottweiler. Je me suis emporté, mais c'est quand même un peu con. Bon, du coup, ça se termine en no contest. Il faut savoir que l'arbitre n'a même pas arrêté le combat. Il a été transformé en no contest après. 2 mois après, il combattra face à Donald Cerrone, le cowboy. Donald Cerrone, il a son 3e combat à l'UFC, il est en 15-3 en carrière. Attention à lui, c'est un très très gros striker. Malheureusement, à 2-10, il sera directement touché par un bon uppercut. Il descendra et il se fera finir. Alors là, ça commence à devenir compliqué. Parce que ça fait 3 combats d'affilée qu'il gagne pas. Donc là, faut prendre des grosses décisions. Il décide de descendre en featherweight, une catégorie en dessous, en moins de 66 kg. Pour son premier fight en moins de 66 kg, il combattra contre Eric Weasley. Bon, alors il faut savoir que c'est un mec, c'était ses débuts à l'UFC. Il restera que 3 mois à l'UFC, il partira en 0-2. Bon. Bien sûr, il le soumettra en 2 minutes. Bon, c'est Charles Oliveira quand même, oh. Pour son 2e fight en featherweight, ce sera un peu plus compliqué. Il aura le vainqueur du TUF numéro 12, Jonathan Brookins. Donc là, attention, c'est un bon adversaire. Charles Oliveira va faire un très très bon combat, dominer largement le premier round, et va encore une fois placer une magnifique soumission et finir son adversaire. Non mais sérieux, ce mec-là, il veut finir tous ses combats. Oh, petite précision pour son adversaire, le combat d'après, il perdra et sera cut de l'UFC. Devinez contre qui il a combattu? Dustin Poirier. Il a enchaîné Charles Oliveira, Dustin Poirier. Et le mec a été cut. Les affaires sont les affaires.
De retour pour l'UFC numéroté 152, il combattra face à Cub Swanson. Il doit prouver face à un gros striker, un gros puncher. Et malheureusement, il prendra un très gros KO. Bon, après des gros KO, le plus important c'est prendre son temps pour revenir. Et c'est ce qu'il fera. Il reviendra seulement 10 mois après. Mais là, l'UFC intervient. Alors vous savez, pour combattre des top 3, 4, 5, c'est compliqué. Il faut avoir des séries de victoires et tout. Il lui fout le top 3 Frankie Edgar. Ça va? Je suis un peu fatigué là. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Ouais. Voici Dieudonné. Frankie Edgar qui a gagné 2 fois face à BJ Penn, qui a déjà été champion des featherweight. Il est 3ème de la division, Charles Oliveira n'est pas classé. En co-main event de l'UFC 162. Anecdote, l'UFC 162 c'est l'UFC où ce KO sera infligé Chris Weidman, Anderson Silva, c'est pas très intéressant. Alors il faut savoir que Frankie Edgar, il était en 0-3 à ce moment-là. Ok, mais il est quand même 3ème de la division et c'est 2 combats pour le titre qu'il a perdu. Face à Benson Henderson, dont un en split decision, qui est pour les gens un des plus gros vols. Et sa dernière défaite, c'était contre, bon c'était un mec, je crois que c'était José Aldo. Sérieux, c'est des assassins l'UFC. Franchement, Charles Oliveira fera un bon combat. Malheureusement, c'était juste trop haut. La barre était trop haute d'un coup pour lui. Les juges donneront 2,30-27 et 1,29-28. Voilà, en gros, il y aura seulement un seul juge qui lui donnera un round. Donc voilà, c'était juste au-dessus pour lui. Qu'on peut vraiment lui en vouloir d'être passé de prendre un KO par un mec pas classé et perdre contre le 3ème. Enfin là, c'est 2 défaites d'affilée, ok, mais il faut voir les circonstances aussi. Mais tout de même, c'est en dents de scie. Il faut pas que ça continue comme ça. Encore une fois, Charles Oliveira prendra une petite pause de 7 mois pour revenir le plus près possible. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté dans sa carrière. Il se précipite pas. Ça veut dire que quand il perd un fight, il sait se reposer et revenir au bon moment et attendre et pouvoir travailler. Pour son retour, on lui fout Andy Ogle qui était en 9-3 en carrière. Ils ne savent pas doser l'UFC. Sérieux, oh. Alors, il archi-dominera les 2 premiers rounds, n'arrivera pas à le finir, mais il le finira au 3ème, hein, vous inquiétez pas. Et là, on va rentrer dans l'année 2014. La meilleure année depuis le début de la carrière de Charles Oliveira. C'est toujours compliqué, l'accent portugais. 4 mois plus tard, lors de l'UFC Fight Night 43, il combattra Atuyoko. Il le battra grâce à un Anaconda Choke au 3ème round. Petite précision, il rentrera dans le top 15 des featherweight. Magnifique. Magnifique. Je pense que c'est le gros step à l'UFC. C'est toujours passer de non classé à classé. C'est là que tu passes vraiment ce petit step, ce truc qui fait que, ok, maintenant, ça y est, t'es dans la course au titre parce que t'es dans les prétendants en fait. Pour ce 3ème fight de 2014, il combattra le très dangereux Jeremy Stephen. Who the fuck is that guy? Pour la première fois de sa carrière à l'UFC, il gagnera par décision. Bah, il faut un début à tout. Et puis en plus, c'était un adversaire très dangereux, Jeremy Stephen. Donc c'est bien joué. Il prendra la 8ème position des featherweight. C'est pas mal. Ça commence à grimper. Oh. Pour son 13ème combat à l'UFC, il aura sa revanche face à Nick Lentz. Vous savez, le no contest de con là qu'il a eu là. 9ème du classement en plus de ça, donc c'est un duel qui fait sens. Et il va en vérité tout simplement prouver qu'il était largement meilleur et il le soumettra au 3ème round. Encore une fois, une magnifique guillotine, la spéciale Charlie Oliveira. 4 victoires de suite en featherweight. Est-ce que c'était pas le bon choix finalement de descendre en featherweight? Moi je pense que oui. Bon, après 4 victoires d'affilée en étant 7ème de la division, est-ce que ce serait pas le moment d'avoir son premier vrai gros fight? 3 mois plus tard, il combattra contre Max Holloway, le 5ème de la division. En main event en plus de ça. Hey, Charles Oliveira a passé un step. On va pas se mentir, ce combat-là, banger. Aujourd'hui, on nous l'annonce. Oh là là là, mon dieu, le poulet excès. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Max Holloway, il reste en 6-1 à l'UFC. Bon, il a eu une défaite face à un mec qui, bon, c'est pas très notable, mais en gros, il a perdu sa McGregor, quoi. C'est McGregor Prime, hein. C'est pas le McGregor qui se fait sucer sur les bateaux, hein. What the f is this? Donc là, on s'attend à un fight de zinzin entre the best boxer in the UFC et le mec qui ne finit jamais ses combats à l'UFC. Et en plus de ça, c'est en 5 rounds. Donc ça promet. On s'attend à un fight de fou. Et dès que ça commence, et ben Charles Oliveira se blesse. Ah, ça fout le seum, hein. Là, ça fout le seum. Non, sérieusement, la blessure, en plus, tu sens qu'elle est bête. Enfin, c'est vraiment dommage. Surtout que là, pour Charles Oliveira, il y avait un gros step à passer. Et puis en plus, Max Holloway et Oliveira, ça aurait été un combat de zinzin. Franchement, très déçu de la fin de ce combat. Le fight d'après pour se relancer, ce sera contre Miles Jury, le 9ème des lightweight. Et il arrivera à le soumettre dès le round 1. Et là, il se relance immédiatement après un combat décevant. Mine de rien, Charles Oliveira à ce moment-là, c'est 15 combats à l'UFC. 15, c'est déjà énorme, hein. Et bien maintenant que c'est un ancien Charles Oliveira, mettons-lui des combats d'anciens. Alors en face de lui, quelques mois après, on lui mettra un ancien champion, Anthony Pettis. Alors Anthony Pettis, c'était un mec qui était en lightweight. Il est en 0-3 actuellement. C'est un peu le même schéma que Frankie Edgar. Il est en 0-3, mais il a affronté des bons combattants, des combats pour la ceinture. Donc bon, le 0-3, il est pas scandaleux. Sauf que là, on va parler de l'année 2016 de Charles Oliveira. Ce sera une catastrophe. Pour son premier combat en featherweight, Anthony Pettis soumet
soumettra Charles Oliveira. On peut dire qu'il s'est fait prendre à son propre jeu. Et puis quelques mois plus tard, il combattra Ricardo Lamas qui était 4ème des featherweight. Et encore une fois, il loupera le coche et il se fera soumettre. Il se fera soumettre par une guillotine comme face à Anthony Pettis et au même round. Alors certes, c'est 3 bons combattants, mais sur ces 4 derniers combats, il est en 1-3 Charles Oliveira là. Et c'est ça le plus dur, c'est entrer dans le top et enchaîner les victoires dans ce top là pour être un vrai prétendant au titre. Parce que pendant ce moment-là, Max Holloway, il a combattu face à Anthony Pettis pour la ceinture intérimaire. Mais à ce moment-là, Charles Oliveira, il a raté une énorme occasion d'aller chercher un combat pour le titre. C'est trop en dents de 6 qui nous fait Charles Oliveira. Si tu veux vraiment t'installer comme un prétendant au titre sérieux à l'UFC, tu dois enchaîner les victoires. Alors, il refera un choix et il redécidera de remonter en lightweight. Ça fait beaucoup de mais c'est la réalité des choses. Du coup, il va remonter en lightweight pour démarrer un nouvel arc. Ah oui, il y a quelque chose qui a changé. C'est parce que je me suis lavé un peu là. Je viens de me prendre une douche là, ça faisait 3-4 ans là. Je viens vraiment de passer d'un mec qui a vraiment 35 ans à 12 ans et demi, c'est terrible. UFC 210, 2017. Charles Oliveira est de retour dans la catégorie des lightweight. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils savent pas encore que c'est un bourbier qui arrive là. Pour sa remontée en lightweight, il affrontera Will Brook qu'il terrassera en 1 round. Pour son fight juste après, il combattra contre Paul Felder. Et il perdra malheureusement après un énorme ground and pound. Et là, Charles Oliveira arrive à son 20e fight à l'UFC. On peut le dire, c'est en dents de scie depuis le début de la carrière de Charles Oliveira. Mais là, on sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui a changé là. Les gens ne le savent pas encore, mais le moment où Charles Oliveira rentrera dans cet octogone face à Clay Guida, tout va changer. Là, on est peut-être au début d'un des runs les plus fous de l'histoire de l'UFC. Face à Clay Guida, finition round 1 après une guillotine, et il prendra la perf de la soirée. Quelques mois plus tard, il combattra face à Christos Giagos chez lui à Sao Paulo, il le soumettra au round 2. Il prendra encore une perf de la soirée et battra le record de soumission à l'UFC. Il combattra Jim Miller pour la 2e fois et il le soumettra au premier round et il prendra encore une perf de la soirée. Et face au crade David Taymur qui était en 5-0 à l'UFC, il le soumettra round 1 et il prendra encore une fois une performance de la soirée. Et après ça, Charles Oliveira rentrera dans le top 15. David Taymur, faut savoir que c'était un gros prospect. Carrément, après ce combat-là, il a arrêté sa carrière de MMA. C'est quand même fou. Charles Oliveira, il arrête des carrières pour de vrai. J'arrête des carrières pour de vrai. J'arrête des carrières pour de vrai. Maintenant, Charles Oliveira est top 15, donc on rentre dans le sérieux. Pour son premier combat dans le top 15 des lightweight, il combattra face à Nick Lentz. Encore une fois, lui, là, il est relou. Et en plus, c'est la 3e fois qu'il combatte et ben, il va l'enculer encore une fois, Charles Oliveira. Victoire, TKO round 2, il va le rouler dessus. Quelques mois plus tard, il combattra face à Jared Gordon et encore une fois, il le mettra KO en moins de 2 minutes et prendra la perte de la soirée. Là, on va dire, il tient son rank, mais là, il va passer à l'étape supérieure. Il sera en main event au Brésil face au 8e de la division, Kevin Lee. Ça y est, Charles Oliveira, là, il est de retour en main event d'un UFC Fight Night. Il est de retour sur ses terres et puis il va pouvoir un peu se venger de ce qui s'était passé face à Holloway quelques années plus tard. Donc là, il s'imagine déjà rentrer avec tout le public brésilien qui chauffe. Non, c'était le Covid. Et ouais, satané Covid. Coronavirus, connard de virus. Mais du coup, il combattra devant personne, quoi. Donc c'est un peu con. Franchement, et même dans sa chance, il a de la malchance, Charles Oliveira. C'est vraiment pas cool, quoi. Pourquoi je prends cette voix de fils de pute? Encore une fois, Charles Oliveira prendra la perf de la soirée grâce à une soumission au round 3. Carrément, il l'a tellement tué qu'à la fin, il pensait que le combat a continué. Il avait dit, mais non, j'ai pas tapé. Tu as tapé plusieurs fois, frère. Et le pire, c'est que Charles Oliveira était pas favori du tout du combat. Donc encore une fois, Charles Oliveira. Et pour la première fois, au micro, il annonce que la ceinture sera à lui. Tu veux la ceinture, Charles? Ok, mais maintenant, il va falloir que tu combattes face à des vrais tueurs. Et là, je vous dis, son prochain adversaire, c'est un vrai tueur. Il faut savoir qu'à l'époque, le combattant que je vais vous dire, c'était le seul où on se disait, ah ouais, il peut battre Khabib. C'était le seul. El Coucouille, Tony Ferguson. Déjà, c'était le mec impossible à finir. La première fois qu'il s'est fait finir, c'était face à Justin Gaethje et c'était au round 5. Donc vraiment, il s'est fait finir, mais tard quand même. Là, Charles Oliveira, il aura 3 rounds pour le finir. Et en plus de ça, Tony Ferguson, il revient parce qu'il veut sa ceinture, hein. Alors là, il va falloir faire un gros combat. Et après un round 1 très maîtrisé, il est à 2 doigts de le soumettre. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez son bras. Bon, bah du coup, il prendra le round 1 en 18, hein, Charles Oliveira, bien sûr, parce qu'il a quand même failli laisser pour mort Tony Ferguson. Et malheureusement, comme je vous ai dit, Tony Ferguson, il est impossible à finir. Du coup, Charles Oliveira ne le finira pas, mais il gagnera par décision. 30-26 pour tous les juges. Encore une fois, après le combat, il demandera la ceinture. Et il a bien raison, parce que là, il est sur une victoire face au 3e de la division. Du coup, il prend la 3e place. Surtout qu'à partir de ce moment-là, la ceinture, elle est vacante. Et le premier et deuxième, c'est Poirier et Gaethje, qui ont déjà eu leur chance pour le titre il y a pas si longtemps. Donc, du coup, tout fait sens. L'UFC l'annonce le 15 mai 2021. Le combat pour le titre vacant des lightweight se fera entre Charles Oliveira et Michael Chandler. Michael Chandler, il faut savoir que lui, il arrive, il a que un combat à l'UFC. Mais il a battu Dan Hooker. À ce moment-là, Dan Hooker, c'était pas n'importe qui. Et puis surtout, c'était le champion du Bellator avec un style qui est complètement fou. Michael Chandler, c'est un grand malade. Tout le monde le sait, hein. Ça va être un banger ce combat. Ça va être un banger absolu. Le combat commence bien pour Charles Oliveira. Après quelques secondes, il lui met déjà un bon calf kick qui le fait tomber. Mais à la fin du round, il subira une pression et il sera à 2 doigts de se faire terminer. Alors là, il doit se réveiller. Il a perdu le premier round. Il doit revenir dans ce deuxième round avec plus d'envie, plus de détermination. Et je peux vous dire une chose, ce deuxième round, ce sera son round.
vraiment vécu des périodes difficiles, des défaites difficiles, et pourtant aujourd'hui il est champion 11 ans après son arrivée à l'UFC. C'est quand même fou, hein. On peut dire n'importe quoi, hein. Mais après ça, bah, ça forge le respect en fait. Qui a envie de dire ouais non mais oui mais... Personne n'a envie de dire oui non mais non, tu es champion et tu l'as mérité bien plus que tout le monde. Maintenant c'est là qu'entre la période la plus compliquée, à partir du moment où t'es champion, c'est défendre sa ceinture, et pour moi ça c'est l'étape la plus compliquée. Et surtout peut-être face au plus gros cogneur de l'histoire des lightweight, Dustin Poirier, le chouchou des Américains. Il arrive en terrain hostile, hein, comme je vous ai dit, face au chouchou. Dustin Poirier c'est le chouchou en américain, vraiment. On l'a vu face à Benoît Saint-Denis d'ailleurs. Là on a un peu de doute parce que le striking de Poirier il est létal, hein. Il te touche, il te fait très mal, et en plus de ça Poirier c'est un mec debout, il peut tenir 5 rounds, hein. Il peut accélérer dans le 5e round. On l'a vu face à Dan Hooker par exemple. Poirier était favori, encore une fois Charles Oliveira il est pas favori, mais quand il arrive et qu'il est pas favori souvent ça se passe bien, donc et comme vous l'avez vu dans l'intro, ce sera un combat vraiment dur pour Charles Oliveira. Le premier round, Dustin Poirier il va vraiment lui rouler dessus. Quand on y prête attention, Charles Oliveira dans ce premier round il a fait pas mal de clinch, parce que les genoux en clinch dans le corps ça diminue énormément, et ça c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans le direct, et je peux vous dire que Dustin Poirier il est quand même limité au niveau du clinch. D'ailleurs Benoît Saint-Denis a vraiment essayé de faire mal sur ça, donc du coup à la fin du premier round peut-être qu'il le prend, mais en tout cas je pense qu'Oliveira son plan il marche pour l'instant. Alors il s'est pris des dégâts certes, mais il en a fait et les gens le voient pas forcément. Dans le deuxième round c'est simple, il va directement le coller contre la cage et l'amener au sol. Pendant vraiment 3 minutes il va le malmener au sol, et puis surtout Dustin Poirier, je vous ai dit c'est quelqu'un de très endurant debout, par contre au sol c'est pas la même chose, il se fatigue beaucoup plus vite, ça veut dire faire des erreurs, et face à Charles Oliveira tu peux faire n'importe quelle erreur, mais surtout celle qu'il faut pas faire, donner son dos trop facilement. Sauf que Dustin Poirier le fera, il donnera son dos et Charles Oliveira le soumettra. Cette phrase que Charles Oliveira dira après son combat, elle est totalement vraie. On lui avait promis l'enfer. Qu'est-ce qu'on avait comme perspective d'avenir pour ce petit qui venait des favelas, qui pouvait même pas faire de foot? Il voit rien, hein. Il le dit lui-même, hein. Quand il combat, il voit 3 personnes. Il frappe sur celle du milieu et ça devrait le faire, quoi. Bon, maintenant il s'est fait opérer, je sais un peu. Eddie, il faut savoir qu'il avait beaucoup parlé avant ce fight. Et encore une fois, Charles Oliveira n'est pas forcément favori pour les jeunes. Puis bon, allez, le combat va commencer. Ah, petite précision, Charles Oliveira a raté le poids. Il est con ce bâtard. Malheureusement, Charles Oliveira a raté le poids de 200 grammes, les gars. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand t'es champion et que tu rates le poids, tu peux faire le combat, ok, tu vois, on s'arrange. Mais il n'y a pas de ceinture en jeu. Et la ceinture est laissée vacante après ce combat. Pour nous, c'est une défense de titre. Mais officiellement, non. Officiellement, ben, c'est le premier, Charles Oliveira. Mais il n'y a pas de ceinture en jeu. Donc, quand le combat commence, le seul qui peut gagner la ceinture, c'est Justin Gaethje. Une des grosses interrogations, c'était comment il va faire pour gérer les low kicks de Justin Gaethje. Ben, il va tous les gérer. C'est simple, à chaque fois que Justin Gaethje lâche un low kick, il lève la jambe. Hop, il les évitera quasiment tous, franchement. Et à part ça, je sais pas quoi vous dire sur ce combat. C'est juste un banger absolu, quoi. C'est des knockdowns de partout. Le combat il a même pas duré plus de 1 round, et pourtant t'as l'impression qu'il s'est passé 70 trucs. Et après un bon échange, Charles Oliveira mettra un knockdown de Justin Gaethje et ira au sol. Voilà, Justin Gaethje ça devient une patate tout rouge, et bah il se fera endormir comme face à Khabib. Bon là il sera pas vraiment endormir, il tapera avant. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Justin Gaethje, merci à toi, c'est sympa, t'as beaucoup parlé et t'as fini la tête tout cabossée. D'ailleurs le problème c'est que Justin Gaethje il aura quand même knockdown Charles Oliveira, mais à chaque fois qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est pas allé au sol. Personne n'a envie d'aller au sol avec Charles Oliveira en fait, c'est ça le truc. Et est-ce que ce serait pas la faille pour le battre justement? Comme j'ai dit, Charles Oliveira malheureusement c'est pas compté comme une défense de titre. O campeão tem nome, se chama Charles do Bronx. Pode bater, bate, filha, homem aqui aguenta, rapaz. Nós é iluminado, rapaz. Tá faltando alguma coisa aqui, cadê meu cinturão? Nous on lui compte, vous êtes pas content, c'est la même chose. Bon ok, je suis d'accord, bien sûr l'UFC n'a pas le droit, hein. Sinon ça fait quoi? Comme Ramzat, tu vas rater la pesée de 4 kilos et tu vas quand même défendre ton titre. Non, ça marche pas. Faut savoir qu'il a quand même battu Dustin Poirier et Justin Gaethje en l'espace de 6 mois, hein. C'est un champion, et un champion qui combat beaucoup. Du coup la ceinture est laissée vacante, et pour son prochain combat il va essayer de la reprendre face au très dangereux Islam Makhachev. Et là ben il y a plus grand chose à dire en vérité, hein. Islam Makhachev, on sait ce qu'il est, hein. Il a une seule défaite dans sa jeune carrière, et Islam Makhachev c'est terrifiant lui, c'est terrifiant. Les gens imaginent que c'est que un grappleur ou... Non, il a du grappling, de la lutte, du sol, le striking, tout est très bon chez lui. En tout cas, en amorce de ce fight, Islam Makhachev est favori, il le prouvera après un très bon premier round. Il mettra knockdown Charles Oliveira et lui fera ce que Justin Gaethje n'a pas osé faire, aller au sol, et il le soumettra d'un bras à tête. Bah c'est dur pour Charles Oliveira qui vient de perdre sa ceinture, même si actuellement il l'avait pas, la ceinture était vacante, mais il a perdu sa ceinture, on va pas se mentir ce soir-là. Est-ce que ce serait pas le tournant? Est-ce que ce serait pas la fin du règne de Charles Oliveira? Qu'il aurait pas plus faim? Parce que là il a tout maintenant, il a eu la gloire, le succès, l'argent, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Il est heureux dans sa vie. Est-ce que t'as encore envie de rentrer dans l'octogone
octogone et avoir aussi faim qu'avant, avoir envie de te fracasser contre d'autres mecs, moi je le comprends un peu. Il reviendra quand même quelques mois plus tard face à Dariush, il le battra en un round, il le terrassera. Et encore une fois, Dariush était favori ce soir-là. Alors juste, je vous préviens, moi de juste avant là, qui avait la grosse barbe, c'était avant l'UFC 300. Donc j'avais pas encore le résultat d'Oliveira de Tsarukyan, donc j'avais pas vraiment prévu de parler de ça. Mais maintenant, comme on le sait, à l'UFC 300, Charles Oliveira malheureusement a perdu par décision partagée face à Arman Tsarukyan. Alors c'était plutôt serré selon moi. Ouais, Arman il a su faire ce qu'il avait à faire en fait, maîtriser le combat tout simplement. On va pas revenir sur les aspects techniques de ces deux derniers combats. Moi j'ai envie de me dire quelque chose. Est-ce que ce serait pas le moment pour lui de prendre des super fights? On parle beaucoup d'un combat contre Conor McGregor. Pourquoi pas aller prendre ce fight contre McGregor que tout le monde attend? Ce super fight où il va brasser mais des millions et des millions. Alors ouais, selon moi, je pense que Oliveira, il est pas finito, mais c'est la fin, il reprendra pas la ceinture. Et en tout cas, si ça arrive, je serai le premier heureux de m'être trompé. Vraiment. Allez, ciao les amis, je vous adore. Cette vidéo, j'ai kiffé la faire. Non, je rigole, j'ai détesté. Des bisous, abonnez-vous. Et oh, faut que je trouve un mot pour l'outro. Seb la frite.